Mes forêts sont des bêtes qui attendent la nuit, issu du recueil Mes forêts d'Hélène Orion. Introduction. Tour à tour collaboratrice dans les revues des émissions culturelles et radiophoniques, enseignante en littérature, directrice des éditions du Norrois, Norrois N-O-R-I-T, I avec l'accent circonflexe. Hélène Dorion est née en 1958 au Québec. Elle a été élue à l'Académie des lettres et nommée chevalière de l'Ordre national du Québec en 2006. Sa prose, sa poésie, ses prix littéraires et les nombreuses traductions de son œuvre font d'elle une écrivaine de premier plan dans la littérature francophone. En 2021, son recueil Mes forêts est publié. Il se caractérise par des vers libres et une absence de ponctuation. Ce recueil comprend 4 sections dans l'intervalle desquelles apparaissent des poèmes intitulés Mes forêts sont. Le poème Mes forêts sont des bêtes qui attendent la nuit apparaît justement entre la section Une chute de Galets, Galets G-A-L-E-T-S, et L'onde du chaos. Je sais pas pourquoi je dis ça, en fait c'est un oral. My bad. Dans le poème étudié qui dessine un rapport personnel entre forêts, à quelle prise de conscience nous invite la poétesse? Ça c'est la problématique. Je répète. Dans le poème étudié qui dessine un rapport personnel aux forêts, à quelle prise de conscience nous invite la poétesse? Plan linéaire. Nous analyserons successivement chaque strophe en montrant comment elle s'articule et quelle évolution elle dessine. Donc la première strophe de Mes forêts sont des bêtes à rempli de lucioles. Mouvement 1, le réveil des forêts. Mouvement 2, un autre univers de Mes forêts sont une planète à tout immobile. Voilà. Mouvement 2, un autre univers encore une fois. Mouvement 3, une dimension critique. De Elles sont un dessin à sans jamais les voir. Je répète, mouvement 3, une dimension critique. De Elles sont un dessin à sans jamais les voir. Mouvement 4, l'appel de la conscience des hommes. De Mes forêts, son chemin à Facebook, Instagram, Twitter. Donc voilà, grand 4, l'appel à la conscience des hommes. Et la dernière strophe, du coup, une profession de foi personnelle. Au terme de cette analyse, nous pouvons affirmer que ce poème invite à de nombreuses prises de conscience, celle du respect des rythmes des forêts qui oscillent entre mouvement et immobilité, entre activité et silence, celle de la nécessité de contempler en pleine conscience les forêts sans le filtre des écrans, celle d'accepter le temps nécessaire à la découverte des forêts, loin de l'instantanéité des réseaux sociaux. Enfin, parallèlement à une dimension critique, Hélène Dorion affirme avec enthousiasme le lien vital qui l'unit aux forêts. Fini.